Aujourd'hui, retour dans la travée où la dalle n'a pas encore été coulée. On démarre l'épisode en reprenant nos marques avec quelques coups de balai. Là on est en train de rectifier un petit problème qu'on a, donc si on laisse les poutrelles comme elles sont actuellement, quand on aura coulé notre dalle, en fait les chevrons devront être plus bas que la dalle. Donc ça veut dire qu'on va essayer de décaler un petit peu nos poutrelles de notre côté là, pour faire que les chevrons qui viendront se coller à la dalle puissent y passer. On a regardé normalement tous les trous qu'on a fait, on peut décaler les poutrelles de 5 cm de ce côté là. Mais bon, c'est mieux de le voir maintenant que de recreuser la dalle plus tard. Une réelle partie de plaisir cette affaire, hein. On a procédé de la manière suivante, donc on décale la première poutrelle, bien sûr en enlevant le premier ordi. Après on décale de 5 et on ajuste avec l'ordi, et puis ainsi de suite, petit à petit. Et pour l'instant on en est, où est le chef là, juste là. Il rentre dans son trou de souris et il décale. Et il nous reste que 4 travées à décaler, pareil de l'autre côté. Et donc tout ça pour gagner nos centimètres ici et du coup gagner en hauteur par rapport à la dalle. En fait, pour qu'on puisse gagner un petit peu en longueur de dalle, que le coffrage ici derrière se fasse un peu plus vers nous. Pourquoi? Pour gagner un petit peu en hauteur ici. La hauteur de la dalle sur les poutrelles là. Si on avance dans ce sens, là, la hauteur ici elle sera plus importante. Et pose du dernier ordi. Et que ça glisse. Toujours le critère pour poser. On va être reparti sur une nouvelle mission, un truc qu'on n'a pas encore fait. On va péter la lèche de la fenêtre dans la pièce où on est en train de monter la dalle, là où il n'y a pas encore les ordis, pour y faire une porte-fenêtre finalement. Donc ça va se présenter ici. La lèche en fait, c'est ce qui fait que c'est une fenêtre et pas une porte-fenêtre. Donc juste le petit bout de mur qui est là. De l'extérieur, on peut voir que ce petit bout de mur, il a été rajouté après. Et ça, mine de rien, ça compte quand on a beaucoup de matériaux à rentrer. Ça va pas être du luxe, moi je te le dis. Des lèches de fenêtre et une belle perspective de porte-fenêtre à l'horizon. La vue va être sympa sur la cour. Bon, quand tu es sur une réno, tu as toujours l'impression de faire du ménage, de ranger du matériel. Franchement, c'est lourd quoi. Mais en fait, c'est pas qu'une impression. En fait, soit tu fais du ménage, soit tu déplaces des matériaux que tu vas redéplacer plus tard. Des fois, tu as un peu l'impression de travailler pour rien, mais bon, il faut quand même le faire parce que de toute façon, t'as pas bien le choix. Paré à travailler, chef? Ouais. On se réchauffe un peu là, parce qu'il y a du vent pas trop chaud. Eh bah tu vas te réchauffer avec les ourdis mon gars. Hein.
quelques ordis de montée là. Donc forcément on n'en monte pas beaucoup, on va juste régler un petit peu l'écartement. Seulement un ordi de 12 sur le côté pour avoir une masse de béton un peu plus importante. Après un ordi de 16 ici, plein pour empêcher le béton de passer. Puis après 2 autres ordis normaux on va dire, creux, histoire de bien se régler. Et on en met 4 parce que finalement on n'a pas encore étayé, hein, donc on ne peut pas se permettre d'en mettre plus pour le moment. Donc on va continuer comme ça maintenant sur toute notre lignée là, petit à petit. Puis après on va quand même en monter encore quelques-uns parce qu'il n'y en a pas qu'un ou deux dans la cour on va dire. On est plutôt 3-4. Bien épuisant cette petite pause d'ordi. Surtout quand le fournisseur il donne pas tous les mêmes ourdis en fait. Il y en a ils sont 1 cm plus longs que les autres, donc tu es obligé de leur bouger à chaque fois. Et en plus tu les reconnais pas forcément à l'œil, donc c'est un petit peu la galère. 7 ourdis pleins, allez, c'est parti. Voilà le travail réalisé. Donc on a mis nos ordis un petit peu partout pour s'assurer des écarts et que le reste passe bien. Maintenant on va franchir la frontière qui est sous mes pieds là. Ici on va aller bosser du côté juste à droite. Mais en fait on va aller travailler sous ce plancher là. Avant toute chose on va se refaire un petit stock de lourdis. Parce qu'on peut plus les appeler les ourdis, on va les appeler les lourdis parce que c'est vraiment pas léger quoi. Donc on va se refaire un petit stock ici pour quand on aura étayé et puis on passera à la suite juste après. Allez. Bon, on va aller voir ce qui se passe dans la petite pièce de derrière que je vous ai montré qui est sous le plancher que je viens de vous présenter. Hop, donc voilà la petite pièce qui est sous le plancher. Donc là le but ça va être de faire un petit peu de ménage dans toute la pièce et surtout au pied du mur en pierre qui est là. On va couper les grandes poutres ici. De l'autre côté ça donne ça. Donc finalement l'objectif ça va être d'arraser ce gros mur pour pouvoir en remonter un en face de celui qu'on a monté juste avant. Et vu qu'on va couper toutes les poutres sur la longueur, on va devoir bien évidemment les étayer pour ne pas qu'elles nous tombent sur le coin de l'oreille. Donc à présent, maintenant qu'on sait ce qu'il y a à faire, on va se mettre au charbon et puis coltiner ça tout doucement quoi. On a commencé à étayer notre petit plancher là, donc avec des grands plateaux, des étais, et puis vu que toutes les poutres sont pas au même niveau, on a mis des 4-6 ou des chevrons pour essayer de combler l'espace pour que ça tienne à peu près debout. Donc là on va monter au dessus, défaire un petit peu les planchers juste là, et puis couper toutes les poutres pour avoir l'espace nécessaire pour travailler sur ce mur là au dessus. Pour votre gouverne, le rez-de-chaussée sera associé à l'appartement où nous avons travaillé en début d'épisode et fera office de cellier, tandis que l'étage sera utilisé comme pièce tampon pour garder accès au-dessus de notre future dalle. Encore une fois, on change les matériaux de place, on débarrasse jamais vraiment, on change juste les matériaux de place. Donc à quoi ça sert? Bon de Dieu.
Allez, donc là on vient d'étayer notre plateau là, de bois au-dessus pour pouvoir travailler tranquillou sur cet espace-là. Maintenant ce qu'on va faire, maintenant qu'on a étayé, on va zaguer la poutre ici. La poutre qui se trouve derrière l'étai bleu là-bas. Et puis normalement ça devrait tenir. Pareil, on va zaguer également ce petit bout de plancher là. On va faire un peu de propre. Et puis après ça va être atelier démolition où on va enlever pas mal de cailloux, notamment sur le linteau parce que là il est vraiment pas très beau. Il est à la limite de l'effondrement, donc celui-là on va le refaire et puis on va essayer de le remonter un petit peu de 20 cm parce que pour l'instant on est presque obligé de baisser la tête quand on y passe. Là le bonnet bleu il passe pas, donc je pense qu'il va falloir le remonter un petit peu quoi le linteau. J'ai la tête un peu dure, j'ai fait une grosse fissure mais bon, tes souhaits quoi. Bon, on commence à avoir une belle petite avancée de notre mur, donc on a enlevé toutes les planches, puis maintenant on coupe chaque poutre, comme ça pour que les étais tiennent. Là c'est les étais qui nous tiennent en dessous. On a chopé un clou sur une poutre avec la tronçonneuse, donc le chef il est en train de changer de chaîne, donc ça fait chier. On va essayer d'enlever un petit peu le surplus de terre et puis de paille sur le mur là, et puis de toute façon on recoffrera, et puis on va raser pour repartir sur de bonnes bases pour refaire notre mur en aglo là. Bon, il y a quand même un petit boulot de fait là, hein. Le mur qu'on voit, bon, on le voyait pas avant, donc ça a tout de même avancé. Ça fait un petit peu de mirama qui va falloir nettoyer. On va venir demain de bonne heure et puis on va s'atteler à ça, donc de toute façon il faut passer par là, hein. Comme d'habitude on connaît, hein, le ménage, le rangement, tout ça maintenant c'est vraiment en expert quoi. Si vous voulez faire du ménage ou quelque chose comme ça chez vous, mais en termes de gravats, je veux pas faire ménage, récurer le sol quoi, hein. Vous m'appelez direct, hein, c'est comme ça. Bon, finalement, quelques petites heures sup, enfin un quart d'heure d'heure sup, pour finir de démonter le reste du mur qu'on avait à démonter et surtout le linteau pour pouvoir la prochaine fois recoffrer direct et puis couler tout ça pour pouvoir entamer ensuite la montée du mur qui va se trouver juste là. Donc voilà, allez.